Les 3 choses les plus dangereuses pour ton cerveau. Et la troisième est de loin la pire. Tu veux bien sûr conserver cette vidéo, la partager et la liker. Alors là, on ne va pas parler de tabac et d'alcool, on parle de choses que l'on fait tous les jours et que peut-être tu n'en avais pas conscience, mais ça impacte clairement ton cerveau. En premier, c'est la sédentarité, le fait de rester assis et de ne pas bouger. On n'est pas fait pour rester assis et ne pas bouger, on est fait pour bouger beaucoup, toute la journée. Et si tu ne le fais pas, ça affaiblit tes muscles et tes os. Et ça augmente le risque de dépression, d'anxiété et de troubles cognitifs. Ton cerveau a besoin que ton corps bouge. Si ton corps est inactif, ton cerveau aussi. En deuxième, c'est l'isolement social. Être seul, coupé des autres, augmente significativement le stress, perturbe le sommeil et accélère le vieillissement du cerveau. Certaines recherches montrent que l'isolement peut être largement plus nocif que le tabac. C'est dire à quel point le lien social est important pour l'humain. Et en troisième, le sommeil, le manque de sommeil. Dormir peu ou mal augmente le risque de mortalité, toutes causes confondues. Les personnes qui ne dorment que 5 heures ou moins ont beaucoup plus de risques de développer des maladies graves. Le sommeil est indispensable. C'est pendant la nuit que ton cerveau consolide la mémoire et se nettoie, grâce à ce qu'on appelle le système glymphatique. Et aujourd'hui, on sait que le manque de sommeil et le déséquilibre métabolique sont directement liés au développement des maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer. D'ailleurs, on appelle l'Alzheimer le diabète de type 3, en lien avec la résistance à l'insuline. C'est pour ça qu'agir sur le métabolisme, ta glycémie et ton hygiène de vie est essentiel, autant en prévention que pour accompagner. Je travaille avec un protocole qui aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et rétablir un bel équilibre sur le terrain. Tu peux aller regarder dans ma bio, il y a un bilan métabolique, tu peux le faire, c'est gratuit. Vérifie tes spams et tes indésirables parce que je t'ai répondu. Il y a aussi un document téléchargeable, tu peux le télécharger et tu peux regarder si tu as quelques signes et symptômes de la résistance à l'insuline. Si tu en as un, peut-être tu as de la résistance à l'insuline. Si tu en as deux, tu as sûrement de la résistance à l'insuline. C'est pas grave, ça se renverse avec des bonnes habitudes de vie, un bon sommeil, une gestion du stress et une belle alimentation, et aussi des produits naturels si tu as envie d'aller plus vite, plus profondément et surtout agir à la cause aussi. Tu peux m'écrire en privé, ça ira plus vite. Et tu peux partager cette vidéo si tu penses à quelqu'un qui aurait besoin de faire quelque chose de bien pour lui. Et abonne-toi, je parle de toi.